L'antienne d'ouverture, les bergers vinrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une crèche. Nous sommes rassemblés en cette fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père, source de toute vie, que son Fils Jésus, lumière de nos jours, et que l'Esprit de sainteté soit toujours présent avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, la liturgie nous invite à fêter la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Cette année, 2 jours après Noël, nous sommes déjà dans cette grande fête qui nous invite à contempler cette famille qui a vu grandir Jésus, le Fils de Dieu. C'est une occasion pour nous de revoir nos familles, nos propres familles, avec ce qu'elles sont, ce qu'elles ont de difficultés, et aussi de les confier au Seigneur, lui qui donne toute grâce. Malgré son silence apparent, Dieu se fait proche de nos réalités de chaque jour, de nos travaux et de nos engagements. Même nos familles ordinaires peuvent projeter un reflet de son amour. Pour y arriver, nous pouvons compter sur son infinie miséricorde. Seigneur Jésus, consolation de ton peuple, tu te laisses découvrir au cœur de notre quotidien son grand éclat. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, Fils de Joseph et de Marie, tu offres le salut à la face des peuples, car tu es la lumière des nations. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, Fils du Dieu vivant, tu nous libères de nos prisons. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous éclaire sur le chemin qui mène à Jésus et à la gloire de la vie éternelle. Amen. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux.
par la voix de l'ange, par les hymnes des chérubins. La terre suit la louange qui se chante au Paris divin. Ouvrons notre cœur à sa parole de lumière et prions. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham. Je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Abraham dit encore, Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis il le fit sortir et lui dit, Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et il déclara, Telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob, qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi,
Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance, parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les sables au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il offrait le fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Notre Sauveur est né, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia. À bien des reprises, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Notre Sauveur est né, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers amis, en ce jour de la Sainte Famille,
la parole de Dieu vient nous parler au cœur. Elle vient nous dire ce que le Seigneur attend de nous comme membres d'une famille. L'Église nous propose des textes qui ne sont pas forcément évidents quand on voit les personnages qui nous sont présentés. Abraham et Sarah. Vous vous rappelez un petit peu l'histoire d'Abraham et de Sarah. Et il y a également les figures du vieillard Siméon, la figure de la prophétesse Anne, ensuite Joseph et Marie. Ce qui fait qu'aucun des couples, ou bien des groupes de personnes présentées ici, ne semble être normal selon ce que nous comprenons. Pourtant, il y a une chose qui les relie chacun. C'est d'abord cette relation à Dieu. Dans la première lecture et même dans la deuxième lecture, on voit les personnages d'Abraham et de Sarah. Abraham qui a entendu l'appel de Dieu et qui est venu à la rencontre. Ne crains pas, tu auras une grande récompense. Et on va voir dans les deux textes, Abraham va passer de Abraham à Abraham. Il y a une série d'images à travers les textes d'aujourd'hui qui nous montrent que la relation à Dieu est toujours productive, est toujours fructueuse. Peu importe notre situation, peu importe l'âge, peu importe nos conditions, quand nous avons une relation à Dieu, cela porte toujours du fruit. Et c'est le cas d'Abraham, c'est le cas de Sarah. Abraham avait foi en Dieu. Aujourd'hui, nous sommes invités à cette confiance, à faire confiance au Seigneur. Deuxième caractéristique de cette relation à Dieu, c'est que Dieu lui-même prend les devants pour nous proposer une alliance. Habituellement, les alliances se font entre deux parties égales et chacun apporte du sien. Et voici que c'est Dieu qui a choisi d'élever Abraham au rang d'égal pour signer une alliance avec lui, pour conclure une alliance avec lui. Troisième caractéristique dans cette figure d'Abraham, c'est que la parole de Dieu nous présente Abraham comme quelqu'un qui était juste, un peu comme quand on accorde un instrument de musique, Abraham était accordé à la volonté de Dieu. Donc, il était juste. Alors, si c'est aussi vrai pour Abraham, c'est vrai aussi pour le vieillard Siméon. On nous dit qu'il attendait la révélation, la présence de Jésus. C'est aussi vrai pour la prophétesse Anne, qui avait atteint un âge respectable. Elle était veuve et elle n'avait pas d'enfant après 7 ans de mariage. Et dans le texte de l'Évangile, il y a un chiffre qui est très révélateur. 84, c'est 7 fois 12. 7, un chiffre parfait, 12 qui représente, dans la Bible, ces chiffres 7 et 12 symbolisent une plénitude, une perfection. Autrement dit, Anne était rendue à ce stade où plus rien apparemment sur le plan humain n'était possible. Et pourtant, il y a quelque chose en elle qui a produit. Elle était là, comme le vieillard Siméon, pour attendre cette consolation. Aujourd'hui, nous célébrons la Sainte Famille. On nous parle de la famille de Jésus. On nous la présente comme modèle. Foi, alliance, justice, ajustement de notre vie à la volonté de Dieu. Voici 3 éléments qui sont aussi dans nos familles. Dans nos familles, nous devons vivre la confiance les uns envers les autres pour que cette famille grandisse, pour que cette famille prenne un sens. Dans nos familles, l'alliance conclue entre les deux parents soude la relation de tous dans la famille. C'est parce qu'un jour, les parents s'étaient mis d'accord pour signer, pour conclure une alliance, pour dire qu'on va fonder ensemble un foyer, que la famille a été rendue possible.
Et finalement, il faut toujours s'ajuster les uns envers les autres pour se comprendre, pour se parler, pour se pardonner, pour que la famille puisse s'épanouir. Alors, si nous parlons de famille, quand nous voyons ce qui se passe parfois dans nos familles, des fois on s'attriste, on se dit, écoutez, tout est perdu. Il y a des familles qui ne durent pas, il y a des familles qui sont divisées. La parole de Dieu vient nous dire aujourd'hui, ça n'a pas toujours été parfait. Regardez ce qui s'est passé pour Abraham, qui a voulu agir selon son entendement, en voulant avoir une progéniture, et Dieu lui a dit, c'est moi qui vais te donner une progéniture. Ce n'est pas toi qui vas décider comment tu vas avoir cette descendance. Abraham a conçu Ismaël avec sa servante Agar, mais finalement, Dieu, malgré la vieillesse de Sarah, va donner une descendance à travers Isaac à Abraham. Chacun de nous a été consacré le jour de notre baptême. Alors, nos parents nous ont présentés au Seigneur, comme aujourd'hui, Marie et Joseph l'ont fait pour l'enfant Jésus. Quand vos enfants vous font souffrir, pensez combien Marie a souffert en voyant son fils sur la croix. Et on pourrait parler de plein d'autres mamans qui souffrent, qui éprouvent de la misère parfois à se faire comprendre ou à être comprises par leurs enfants. Tant de familles rencontrent des difficultés. Celle de Marie aussi a connu la souffrance. Dans la parole du vieillard Siméon, un glaive te transpercera l'âme. Prions aujourd'hui pour toutes les familles du monde. Prions pour nos familles de la communauté, pour que le Seigneur soit présent à travers tout ce qu'ils accomplissent, tout ce qu'elles vivent, pour que nos familles deviennent des signes de tendresse, de pardon, de partage. Prions les uns pour les autres et confions au Seigneur toutes les familles du monde. Amen. Nous allons proclamer notre foi en ce Dieu qui est Père de toute bonté. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chers amis, comme Marie et Joseph présentaient leur enfant à Dieu, confions-lui les membres de nos familles et les gens qui nous tiennent à cœur. Prions ensemble à leur intention. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions pour les grands-parents, appelés à transmettre expérience et sagesse, qu'ils persévèrent à soutenir les générations montantes. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions pour les parents qui portent au quotidien le souci d'éduquer leurs enfants, que les mères et les pères insufflent de l'espérance dans la vie de leur famille. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions pour les jeunes adultes forcés de s'adapter à de nouvelles situations, à l'école ou au travail. Que leur apprentissage enrichisse la vie en société. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions pour les enfants qui incarnent tous les possibles, qu'ils soient protégés et respectés dans leur développement. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. En silence, dans notre cœur, confions au Seigneur nos différentes familles, pour que le Seigneur soit celui qui donne la direction et qui inspire nos actions, nos projets. Prions pour toutes les personnes qui se recommandent à nous et qui souffrent, soit dans leur corps ou dans leur cœur.
Dieu d'Abraham et de Sarah, apprends-nous à accueillir comme il se doit ton Fils Jésus, la consolation promise jadis au peuple d'Israël. Que la Sainte Famille nous inspire et nous soutienne au long de nos jours. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons offrir au Seigneur le pain et le vin, avec notre vie, avec ce que nous sommes, avec toutes nos familles. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes et des femmes à travers le monde. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et de notre travail. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que la sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi tout entier de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et la paix, par Jésus ton Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en disant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Viateur, Sainte Béatrice et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Christian, les auxiliaires Alain et Thomas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les consacrés, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions particulièrement aujourd'hui pour Janine Ouimet, pour Luigi Giusetti, pour Louisette Allais, pour Denis Desgrosseillers. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus est fils de Dieu, il a grandi dans une famille en respectant la volonté de son Père. Aujourd'hui, il nous apprend à prier, il nous apprend à appeler Dieu, notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix entre-temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions pour la paix en chacun de nous,
la paix dans nos maisons, dans nos familles, la paix dans notre monde. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, la foi de notre communauté. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pour que cette paix se rende dans nos familles, dans nos foyers, nous pouvons prendre le temps de poser un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, le fils de Marie, le fils de Joseph, de cette sainte famille. Il est présent aujourd'hui dans ce pain. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je vais guérir. Le bon Dieu qui s'appelle Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser s'en aller ton serviteur dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu prépares à la face des peuples, lumière qui éclaire les nations, et gloire de ton peuple Israël. Veille-nous, Seigneur, jusqu'à demain. Garde sur nous tout au long de cette nuit ton regard et ta bienveillance. Que le mal s'éloigne de nous et qu'il emporte la peur et le doute. Apaise nos colères, nos passions. Accorde notre cœur à ta paix. Amen. Nous avons choisi de participer à l'effort commun qui est fait en ces jours-ci où la crise se fait plus criante. Alors nous avons décidé, le Père Harry avec l'équipe de pastorale ont décidé qu'on va prendre une pause au niveau de la communauté jusqu'au retour des fêtes le 11 janvier. Et ainsi, on va vivre les fêtes un peu plus dans la quiétude et nous assurant qu'on soit de retour en bonne forme. Alors nous voulons
vous aviser que les célébrations qui étaient prévues le 31 décembre, le 1er janvier, de même que la fête semaine des 2 et 3 janvier, ainsi seront annulées. Et on va s'arranger pour qu'il y ait une célébration par voie de YouTube. Vous pourrez vivre en direct chez vous la célébration avec la communauté. Alors merci pour tous les efforts que vous avez faits au cours de cette année 2020 et nous espérons que la situation sera meilleure. On veut vous souhaiter déjà une bonne année et même si on aura une célébration qui sera aussi retransmise et prochainement. Alors effectivement, il y avait l'élection des marguilliers, de 2 marguilliers qui étaient censés avoir lieu demain et dimanche, le 27 décembre. Cette élection est reportée par le fait même à une date ultérieure qui sera annoncée lorsque nous allons reprendre les célébrations en présentiel, comme on dit. Alors, nous allons maintenant prier et demander au Seigneur sa bénédiction. Alors, nous allons terminer notre célébration en demandant au Seigneur de nous bénir, de bénir nos familles, de bénir chaque membre des différentes familles que nous formons. Il y a différents types de familles. Que le Seigneur habite au cœur de ces familles et soit toujours la source de tout ce que nous accomplissons. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez un bon dimanche et une bonne semaine. Merci Richard de permettre à toute la communauté de vivre cette célébration. Quittant cette terre, je vous ai laissé un message de lumière. Qu'en avez-vous donc fait quand je vois aujourd'hui mes enfants révoltés, aigris et douloureux d'avoir pleuré? Cette terre,
Je vous avais dit, aimez-vous comme des frères. M'avez-vous obéi quand je vois aujourd'hui mes enfants torturés, sans amis, sans espoir, abandonnés?